Bonjour, je suis Mayolek et je ne suis pas très fan d'E.T. Oui, j'adore commencer mes vidéos comme ça pour vous emmerder. C'est un modèle d'intrigue que je trouve niais, rasoir. Oh, le gamin trouve sa petite mascotte à protéger et avec qui s'amuser, quelle amitié choupie, gna gna gna. C'est vraiment pas mon truc. Et quand on emploie la même formule dans d'autres films, ça a tendance à m'en toucher une sans faire bouger l'autre. Mais, pour beaucoup de règles, il existe des exceptions, et c'est le cas pour moi ici avec ce film proposé par Ref McCauley. Le Géant de Fer est le meilleur film animé Warner qu'il m'ait été donné de voir, et c'est dire parce qu'il y a de la concurrence. C'est l'histoire d'un garçon qui rencontrera une créature spéciale venue du ciel avec qui il nouera un lien et qu'il essaiera de protéger des autorités. Sauf que ce coup-ci, la créature spéciale en question est un putain de robot géant doublé par Vin Diesel. J'avoue que ça aide à faire passer la formule. Je pense que quand on tombe sur un cas à part qui parvient à vous faire apprécier une formule qui, d'ordinaire, ne vous parle pas, ça rend l'œuvre vraiment impactante. Et le duo central de ce film, qui donc, de base, n'avait pas grand-chose pour m'intéresser, porte le récit avec une puissance incroyable. Hogarth, le garçon assez typique, avec suffisamment d'excentricité pour le démarquer. Il a des centres d'intérêt et un comportement vantard plutôt rattachable à son âge, et beaucoup de ses réactions sont parfaitement identifiables quand on se met dans la peau d'un garçon de 12 ans. Waouh, mon robot géant rien qu'à moi. Mais sincèrement, il sert surtout à mettre en lumière la star incontestable de ce film, le Géant de Fer éponyme, auquel on ne donne pas de nom précis. Géant? Géant. C'est simple à retenir. Un joli bestiau tout en ferraille rempli de power-up qui ferait jalouser Megaman. Et on n'a fait aucun jeu de baston avec lui, c'est un crime. Venu du ciel pour des raisons nébuleuses qu'on n'expliquera pas pour garder un peu de mystère. Le genre de mystère qui s'accepte, parce que le propos c'est surtout le développement identitaire du personnage. Même si j'ai quand même un peu envie de savoir pourquoi on l'aurait programmé pour ressentir la douleur. Ça me paraît un peu superflu comme fonction. Mais bon, ce genre de remarque rentre plus dans cette catégorie. La petite théâtre du chipotage. Tu veux repasser faire un tour, histoire de t'assurer que toute la vaisselle qui a croisé ta route se casse pour la surenchère? C'est vraiment fragile cette merde. Pas de film d'horreur, pas de bonbons au lit et tu te couches à 8 heures. Compris? Je t'en prie, maman. Chute évidente dans 3, 2, 1... Mademoiselle Melon, si nous parvenons à transplanter 15%... Et surtout, ne range pas ta chambre. Oh, zut, tu m'as eu. Oh mon Dieu! J'ai attendu qu'ils partent pour finir de manger ça. C'est criment ouvert l'appétit. Comment ta main qui est reliée à toi a pu dévier de sa trajectoire pour te rejoindre en passant par la cuisine? La mère l'a pas remarqué à entrer en préparant la bouffe? Quand on sait que t'as fait une nuit blanche la veille, c'est un sacré exploit d'arriver à le battre là-dessus, Hogarth. Comment tu fais tenir ça à ton torse exactement? T'as pas stoppé leur chute, là. Plutôt que de s'écraser sur la neige, ils auraient dû s'écraser sur ta main. Débrouillez-vous pour les empêcher de tirer. Il a le petit avec lui. Il dit que le monstre a tué l'enfant. Apparemment, tous les autres soldats sont sourds et aucun n'a entendu Dean à part lui. Nous avons employé toutes nos armes. Pas toutes, mon général. La bombe. Laissez-moi enlever mes lunettes pour l'effet dramatique. Il faut qu'on emmène cet enfant à l'hôpital. Quel enfant? Regarde. Par la magie du hors-champ, ces soldats m'ont laissé passer. Et il a fallu attendre tout ce temps pour que la reconstitution se lance. Assez lent à la détente, ce système. Bref, le géant allie grandeur et candeur, si j'ose dire, et ça le rend trognon à un niveau très original. Les gens ne sont pas encore prêts à te voir. C'est dans la mentalité encore plus un enfant que Hogarth, et il découvre la vie à travers sa relation avec celui-ci. Des fois c'est très léger, et des fois ça ose tacler des sujets assez graves. C'est mal de tuer. Mais c'est pas mal de mourir. Mourir? Ben... Oui, un jour. On le voit découvrir tout ça avec son esprit très jeune, et ça appuie avec une puissance vraiment notable le dilemme d'identité du personnage, qui a sa conclusion dans une scène finale qui me fera toujours chialer. Toi, restez. Moi,
Non, 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 on va pas en parler plus. Vraiment, ça ira. Il apporte un énorme cœur émotionnel au film à plusieurs sens et son arc de considération de soi est particulièrement agrippant. Et c'est pas les seuls personnages à être vraiment réussis. Kent Mansley, agent du gouvernement, est un méchant enfoiré génial. C'est le haut gradé imbu de sa personne qui croit tout mieux savoir et qui n'hésite pas à aller très loin pour réussir. Ah, c'est difficile d'élever un enfant toute seule. On pourrait rendre ça encore plus difficile. En fait, on pourrait même rendre ça si difficile qu'il deviendrait impossible que nous lui laissions ta garde. Avec tout ce que cela sous-entend. Quel sacré connard! J'aime le fait qu'on ne dépeigne pas toute l'autorité comme étant une bande de sauvages à éviter, mais tout en soulignant qu'on peut y trouver des mauvais rouages. Et l'acharnement et le pathétisme de ce gars sous ses airs de patriote sont particulièrement plaisants à suivre et à voir être déjoués. En plus de ça, il illustre parfaitement le cadre dépeint, la guerre froide, où ce n'est que méfiance et spéculation qui planent dans l'air. C'est le premier satellite dans l'espace. Premier, et qui vient d'ailleurs, regarde, avec tout ce que cela sous-entend. Tu sais qu'en ce moment, il est en orbite au-dessus de nos têtes. On représente vraiment bien l'ambiance de cette période, autant dans l'animation et certaines satires plutôt bien faites, que dans les nombreuses réactions des divers personnages. C'est un film ancré dans une époque spécifique et il joue parfaitement dessus. La mère de Hogarth est le type même de la maman célibataire réussie, rien de spécial à signaler sur elle, et enfin nous avons Dean. Ah, Dean, le beau gosse. C'est l'artiste un peu débonnaire qui est pris dans les délires de notre garçon et qui doit faire avec. Il est très cool dans sa façon d'être solidaire avec les gens à part et j'imagine que son ouverture d'esprit vient de son âme d'artiste. Mais ce qui le rend vraiment extra, c'est le nombre de têtes qu'il fait durant tout le film. Appelez-moi Dean. Le café, ça me va. Il lui faudrait à manger et une maison. Ouais. Vous êtes en plein milieu de la route. Et alors? D'accord. En fait, c'est un des grands points forts du Géant de Fer, l'humour est superbement géré. Je pourrais vous citer des tas de moments où je me suis marré de bon cœur devant ce film grâce aux expressions des personnages seulement, même quand c'est pas toujours prometteur. Par exemple, prenez ce moment où Hogarth essaye de faire sortir la main de Géant par la fenêtre des toilettes et on croit qu'il est constipé. On est d'accord, c'est pas une situation humoristique qui envoie du pâté. Mais le jeu des doubleurs et l'expression des personnages parvient à vendre ça. Tu vois, c'est la raison pour laquelle il est si important de mastiquer longuement tes aliments, mon garçon. C'est pas tous les films qui peuvent me faire marrer sur une situation comme ça. Et des tonnes de scènes savent être marrantes sur ce ton-là. J'adore en particulier le moment des grâces à table juste avant, c'est de l'or. Et, fils le camp Satan En plus de ça, c'est un peu osé de se moquer légèrement de la religion comme ça. Parce que ce film n'hésite pas à évoquer quelques sujets matures. À nouveau, la guerre froide, c'est pas vraiment le premier truc qui va attirer les jeunes, mais on appuie des comportements adultes de façon fluide, sans donner l'impression de se restreindre. Et ouais, on montre aussi directement du sang. Ça apporte rien au récit techniquement, mais on peut le faire, on le fait, merde! Visuellement, les modèles de personnages feront peut-être polémique, pour moi ils passent très bien, mais la mise en scène est souvent somptueuse pour montrer l'action et la découverte. Notamment les premières apparitions du géant, où on joue magnifiquement sur le couvert de la nuit pour poser son mystère. L'écriture n'est pas en reste non plus. Les dialogues sont percutants et naturels, tantôt sincèrement drôles, tantôt sincèrement touchants. Et en bonus, ça utilise une de mes ficelles préférées, la réplique écho. Tu es celui que tu choisis de devenir. Tu n'es pas obligé d'être une arme. Tu es celui que tu choisis de devenir. Interdit de me suivre. Interdit de me suivre. C'est un film extraordinaire et je n'ai presque rien à lui reprocher. Presque. Oui, deux petits soucis rapidement. D'une part, tout le milieu de film joue sur l'idée que le géant est insaisissable pour Kent, mais... Vraiment? Laissez-moi vous réexpliquer notre procédure. Si vous me disiez avoir trouvé une empreinte de pied de géant de métal, je pourrais vous envoyer un spécialiste pour faire un moulage au plâtre. Maintenant que j'y pense, bonne remarque, il a pas laissé d'empreinte. On le voit tellement peu être discret et même parfois se faire voir directement, et je suis censé croire qu'il échappe au radar du méchant.
c'est un peu gros sans mauvais jeu de mots. Et d'autre part, pas mal d'événements s'enchaînent un peu trop vite, surtout vers la fin. Certaines considérations du géant se font un peu trop à la volée, Dean a beau être une bonne patte, il en vient à accepter sa présence un peu trop rapidement, et l'épilogue nous montre 2-3 résolutions auxquelles on n'a pas vraiment alloué de développement réel. Quelques minutes en plus dédiées à ces éléments auraient pu arranger ça, mais ça note pas grand chose à la grandeur de cette œuvre en ce qui me concerne. Le Géant de Fer est une aventure magistrale qui marie parfaitement les tons drôles et touchants autour de personnages forts et mémorables, et il mérite à 100% d'être considéré comme un classique. C'était Mayolek, et vive Superman!